Bonjour mes chers amis. On est dimanche 12 janvier 2020. Mes chers compatriotes, mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, vous êtes très nombreux à m'appeler ou à m'écrire pour me demander le pourquoi de mes publications sur les réseaux sociaux qui vous semblent-elles sont très critiques par rapport à la position de notre parti, le RPG Arc-en-Ciel, sur la situation sociopolitique du pays. En effet, j'ai décidé de faire cette vidéo pour faire des éclaircissements sur les motifs qui me poussent à faire des publications sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Ismaël Condé, responsable politique du RPG Arc-en-Ciel de la commune de Matam, premier vice-maire de la commune de Matam, élu sur la liste du RPG Arc-en-Ciel. J'aimerais tout d'abord lever un certain nombre d'équivoques qui font croire à certains observateurs que je fais partie des frustrés du fait que je n'ai pas été retenu sur la liste des candidats à la députation de notre parti, le RPG Arc-en-Ciel. Pour répondre à cela, je dirais tout simplement que la décision de me présenter aux primaires pour la députation à la circonscription de Matam était purement personnelle. Un soir, j'ai demandé à mon infographe de faire une photo de campagne avec le fond arc-en-ciel pour la députation et que j'allais poster sur les réseaux sociaux. Je l'ai fait sans consulter aucun responsable du bureau politique national. Je l'ai fait sans associer aucun secrétaire général de section de ma circonscription. Pourquoi je l'ai fait? C'était une façon pour moi de sonder mes compatriotes, les électeurs, les citoyens par rapport à une éventuelle candidature pour être député. Et j'ai fait exprès de booster la publication à hauteur de 5 € par jour dans l'espoir de toucher un grand nombre de cibles. L'objectif primaire était de toucher plus de 100 000 personnes. Chaque jour, je payais 5 € pour essayer de toucher encore plus de personnes. Après 10 jours de publication, j'ai atteint 70 000 personnes, avec plus de 35 000 interactions, 11 000 likes et plus de 17 000 commentaires par rapport à la publication. Sur les commentaires, après analyse de Facebook Analytics, 80% de ces commentaires apportaient leurs félicitations et leur adhésion. Ensuite, j'ai eu des discussions avec certains responsables de section sur ma publication. Ici, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces discussions, mais en fin de compte, il m'a été conseillé de laisser la place à d'autres personnes, puisque moi, je suis déjà élu, un élu local, et que le parti souhaiterait que je me concentre sur mon mandat de vice-maire à la commune de Matam. Néanmoins, pendant les primaires, j'ai présenté ma candidature pour un poste de suppléance sur la liste nationale. Donc, ça veut dire directement que je n'étais pas candidat pour être député. Donc, vu que je n'étais pas candidat pour être député, il n'y a aucune raison que je sois frustré parce que je n'ai pas été retenu sur la liste.
Donc, une fois, ceux qui pensent que je fais ces publications parce que je suis frustré du fait que je n'ai pas été retenu sur la liste, ont tout à fait tort. Une fois que cette équivoque levée, je reviens pour vous expliquer pourquoi je fais des publications. Pour commencer, j'aimerais dire que nous nous battons tous les jours pour le rayonnement de la démocratie dans notre pays. Mais malheureusement, ceux qui sont en première ligne de ce combat, qui sont les partis politiques, représentent également un frein pour la démocratie dans notre pays. Comment? Je vais m'expliquer. La démocratie est toutefois basée sur la liberté de parole et d'opinion. C'est le premier principe de la démocratie. Si cela est vrai, toute action qui freine la liberté de parole, la liberté d'opinion, constitue inévitablement une barrière pour le rayonnement de cette dernière. Aujourd'hui, force est de constater que nos partis politiques sont devenus des lieux de pensée unique. Aucune contradiction sur la ligne politique n'est tolérée. C'est le cas dans toutes les partis politiques du pays sans exception. Et les exemples n'en finissent pas. À titre d'exemple, à l'UFDG, le dernier exemple en date est le cas de Koro Lamine. À un moment donné, Koro Lamine a commencé à se poser les questions sur certaines décisions de son parti. Il a été tellement critiqué qu'il a été obligé de jeter l'éponge. Le cas de Honorable Digne à l'UFR. Et malheureusement, le RPG ne fait pas exception. La question que je me pose, ceux qui sont en charge de défendre la démocratie, s'ils sont les premiers remparts à la démocratie, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il continuer à faire la marionnette et suivre aveuglément la position des instances du parti, ou bien prendre son courage à deux mains et libérer son esprit et son cœur? Pour ma part, je tiens à préciser que depuis ma naissance et depuis que j'ai commencé le combat politique, je n'ai jamais milité pour un autre parti en dehors du RPG. La seule fois où j'étais en contradiction, où j'ai pas été pris par le parti, j'ai opté pour une liste indépendante. Sinon, j'aurais pu faire le choix de faire le combat pour un autre parti. Mais non, je dis si ce n'est pas le RPG, je préfère évoluer seul, mais pas dans un autre parti. Donc, je parle au nom du RPG, qui est ma formation politique, pour lequel je me bats nuit et jour pour son rayonnement. Le RPG, dans sa jeunesse, n'a pas été fondé sur la base ethnique. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, l'a maintes fois martelé que les membres fondateurs du RPG, autrement appelé Mouvement National Démocratique MND, étaient les feux Alpha Ibrahima Sow, les Bayo Khalifa et d'autres membres fondateurs. Le RPG a été fondé sur l'espoir. L'espoir de voir ce monsieur, qui n'a d'autre arme que le bic, venir sortir le peuple de Guinée de la pauvreté. L'espoir de voir le professeur Alpha Condé venir développer la Guinée à l'image du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. C'était les mots que nos parents nous disaient quand ils rentraient des réunions clandestines du RPC. Quand on les voyait parler, à l'époque on était petits, mais on sentait cet espoir en eux. On sentait qu'ils se battaient pour une cause qui allait faire en sorte que demain leurs enfants allaient vivre dans un pays où ils se sentent libres.
Cet espoir les a poussés à nous inscrire à l'école. Pour qu'aujourd'hui, nous nous servions du même bic en lieu et place des armes pour aider le professeur Alpha Condé, une fois président de la République, à sortir la Guinée du sous-développement. Voilà le parti pour lequel nos parents se sont sacrifiés. Après 40 ans de bonnes années de lutte politique, avec son corollaire de morts en nos seins, de personnes blessées, amputées, d'humiliation, d'arrestation, de désespoir, notre champion, le professeur Alpha Condé, à 72 ans, obtenu 1 474 666 000 voix dans les 24 des 28 circonscriptions du pays et accède à la magistrature suprême le 15 novembre 2010. Alors, après bientôt 10 ans à la tête du pays, il est de notre devoir de nous poser: qu'en est-il? Qu'en est-il de l'espoir de nos parents? Après 9 ans, certes, tout n'a pas été rose. Malgré les conditions difficiles sur l'état dans lequel il a hérité le pays. Après une transition difficile, d'ailleurs même catastrophique, de gestion des militaires. Après Ebola, la plus grande pandémie que notre pays n'ait jamais connue depuis son accession à l'indépendance, qui a enregistré plus de 3000 morts. Après plus de 650 jours de manifestations, avec des violences et des morts, notre pays a quand même connu des avancées significatives. 1. L'obtention du PPTE pour les pays pauvres très endettés avec l'annulation de nos dettes. 2. 2 barrages hydroélectriques pour assurer notre indépendance énergétique. 3. Des investissements visibles sur toute l'étendue du territoire national avec l'effet tournante. 4. La construction d'un parc hôtelier digne de nom pour accueillir les investisseurs dans les conditions dignes. 5. L'augmentation de plus de 300% des salaires des fonctionnaires. 6. La construction des nouvelles écoles et stands de formation. 7. La rénovation de l'hôpital Donka. 8. L'obtention de nouveaux codes miniers qui a boosté les investissements dans les mines. 9. Le partage des richesses avec l'ANAFIC, la création de l'ANAFIC, l'Agence nationale du financement des collectivités locales, le FODEL, le Fonds de développement local, et tout récemment le lancement de l'Agence nationale de l'inclusion économique et sociale, l'ANIES, dont le principal objectif est de faire profiter le fruit de notre forte croissance à nos couches les plus vulnérables. 2% de PIB à la population nationale d'inclusion sociale. La construction de plus de 1000 km de bitume et le démarrage de la reconstruction de la route nationale numéro 1 Koya-Dabola sont entre autres le bilan de ces 9 années de gestion du professeur Alpha Condé. Alors, certains diront: de quoi je me plains? Si le bilan est positif, pourquoi je fais des publications? De quoi je me plains alors? Je les répondrai: pourtant le travail n'est pas achevé. Car le RPG a été bâti à l'image de l'ANC. Quand on parle de l'ANC, on fait allusion à Nelson Mandela. Le professeur Alpha Condé lui-même a dit que il est le Mandela de la Guinée. Alors, qui est Nelson Mandela? Nelson Rolila Mandela, après 27 ans d'emprisonnement dans les conditions souvent difficiles,
et après avoir refusé d'être libéré pour rester en cohérence avec ses convictions, Mandela est relâché le 11 février 1990. S'inspirant alors de la pensée de Ubuntu, dans laquelle il a été élevé, il soutient la réconciliation et la négociation avec le gouvernement du président Frédéric Clerc. En 1993, il reçoit avec ce dernier le prix Nobel de la paix pour avoir conjointement et pacifiquement mis fin au régime de l'apartheid et jeté les bases d'une nouvelle Afrique du Sud démocratique. Après une transition très difficile, où de Klerk et lui évitent une guerre civile entre les partisans de l'apartheid avec ceux de l'ANC et ceux de l'Inkatha à dominante Zoulou, Nelson Mandela devient le premier président noir de l'Afrique du Sud en 1994. Il mène une politique de réconciliation nationale entre les Noirs et les Blancs. Il lutte contre les inégalités économiques. Après un unique mandat, il se retire de la vie politique, mais continue à soutenir publiquement le Congrès national africain tout en condamnant ses dérives. Il demeure une personnalité mondialement reconnue en faveur de la défense des droits de l'homme. Il est salué comme le père d'une Afrique du Sud multiethnique et pleinement démocratique, qualifiée des nations arc-en-ciel. C'est ça Nelson Mandela. Depuis la fin de son unique mandat, le 14 juin 1999, l'Afrique du Sud est à son 5e président, avec toujours l'ANC, son parti qu'il a fondé, au pouvoir en Afrique du Sud. Qui ne rêve pas de ses destins pour son pays et pour son guide spirituel? Qui ne rêve pas que son président soit le Nelson Mandela? Qui ne rêve pas que son papa soit le Nelson Mandela? Qui ne rêve pas que lui-même soit Nelson Mandela? C'est ça la question. Le professeur Alpha Condé a vendu le RPG à l'image de l'ANC. Sauf qu'après 9 ans à la tête du pays, nous ne sommes pas parvenus à réconcilier les Guinéens. La division ethnique a été accentuée. Sauf après 9 ans, nous ne sommes pas parvenus de renforcer la démocratie. Aucune élection paisible et à date n'a eu lieu depuis que nous sommes au pouvoir. Sauf après 9 ans, nous ne sommes pas parvenus de renforcer l'état de droit. Depuis notre accession au pouvoir, nous ne sommes parvenus à aucun jugement pour les victimes des exactions connues dans notre pays. Que ce soit de Kambouaro, du 28 septembre et de toutes les tueries qui ont eu lieu dans les différentes manifestations de rue. Sauf après 9 ans, nous ne sommes pas parvenus de lutter contre la corruption. Les anciens hauts fonctionnaires du régime de Lansana Conté n'ont jamais été confrontés à la justice. Les anciens premiers ministres que nous accusons incessamment de voleurs n'ont jamais été inquiétés par la justice. Après 9 ans de règne, la corruption a toujours de beaux jours en Guinée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à se taire et soutenir le parti dans toutes ses dérives, ou il faut prendre son courage à 2 mains et dénoncer ce qui ne va pas. Et pourtant, j'ai essayé le premier. J'ai essayé de soutenir le parti aveuglément. J'ai soutenu mordicus le parti et le président de la République en fermant le jeu sur toutes les dérives. J'ai refusé de dénoncer les tueries, la corruption, le manque de transparence dans les élections. J'ai surfé sur la fibre ethnique.
Oui, j'ai soutenu le projet de nouvelle constitution et l'espoir de voir le président Alpha Condé candidat à sa propre succession pour 2020. Oui, je l'ai fait. Mais en le faisant, est-ce que j'ai été en harmonie avec ma conscience? Je dirais non. En le faisant, est-ce que j'ai inscrit mon parti dans la ligne de l'ANC? Je répondrai non. En le faisant, est-ce que je m'inscris moi-même dans la promotion de la démocratie de mon pays? Je répondrai non. Alors, quelle solution me reste-t-il? Il me reste de prendre mon courage à deux mains. Oui, de prendre mon courage à deux mains. Avec tous les risques que j'encours, et de m'adresser à la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel. De ne pas s'inscrire sur la voie qui risque de faire tomber l'espoir du RPG de continuer à diriger la Guinée après le professeur Alpha Condé. De ne pas prendre le risque de voir notre champion sortir par la petite porte de l'histoire. À ne pas tuer tous les efforts que nos parents ont consenti, que les Guinéens ont consenti, que la jeunesse a consenti de voir un pays démocratique, paisible, qui s'inscrit sur le chemin des pays émergents. Voilà ce pourquoi je publie. En le faisant, je connais les risques que j'encours. Je risque d'être banni. Je risque d'être taxé de frustré. Je risque d'encourager l'adversité de nos adversaires. Mais est-ce pour autant que je dois cesser? Je répondrai non. Non, parce que j'en peux plus être opposé à moi-même. Oui, car pour que notre parti puisse survivre ce combat, ne doit pas être mené par moi seul. Ce combat doit être mené par toute personne qui aime le professeur Alpha Condé. Ce combat doit être mené par ceux qui aiment le RPG. Ce combat doit tout simplement être mené par ceux qui aiment la paix en Guinée et en un mot, par tous ceux qui aiment et espèrent voir une Guinée démocratique et prospère. Donc, quelle solution je propose? Je propose que le président de la République rassure le peuple de Guinée qu'il ira au terme de son dernier mandat au soir du 20 décembre 2020. Que le président de la République appelle les acteurs politiques pour la relance des travaux du dialogue social, pour fournir au pouvoir des éléments de travail pour une gestion partagée et transparente du scrutin. Que l'élection législative prévue le 16 février soit reportée jusqu'à la fin des travaux du dialogue politique. Que notre pays soit doté d'une nouvelle constitution adoptée par le peuple et par référendum avant l'élection présidentielle, dans laquelle constitution le mandat présidentiel est limité à 2 non renouvelables. Qu'au sein du RPG, que nous travaillions pour trouver un dauphin au professeur Alpha Condé capable de gagner les élections législatives et présidentielles de 2020 au-delà, pour éviter que le RPG suive le même sort tragique que le PDG RDA, encore du PUP. Est-ce qu'il nous manque de personnes? Je dirais non.
Est-ce qu'il nous manque des ressources? Je dirais non. Est-ce qu'il nous manque des électeurs? Je dirais non. Nous avons aujourd'hui des personnes capables de mener ce projet à bien. Le RPG n'est plus seul. Le RPG est aujourd'hui l'arc-en-ciel. Le RPG a fait venir des personnes capables de nous aider à gagner. Et ces personnes, nous les connaissons. Il suffit que nous bâtissions un projet constant et fiable pour 2020 pour que nous puissions rester encore au pouvoir pour suivre le chemin que le professeur Fakonde a tracé dans le cadre du développement de la Guinée. Voilà ce pourquoi je publie. Voilà ce pourquoi je n'arrête pas de parler. Pour terminer, je dirais vive le RPG. Vive le professeur Alpha Condé. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens unis et prospères. Ismaël Condé, militant responsable politique du RPG, premier vice-maire de la commune du Matin. Je vous remercie de votre attention.